Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Après plusieurs mois d'examen, la CPI va se rendre au Gabon, un déplacement qui fait suite au dépôt d'un dossier par les deux adversaires de la présidentielle de 2016 qui se renvoient à la responsabilité des violences post-électorales. Un an après la réélection du président Idriss Déby Itno, le Tchad s'enlise dans la crise économique d'abord provoquée par le retournement des cours du pétrole. Et puis la troisième émission d'emprunts internationaux de la Côte d'Ivoire est un franc succès. Plus de 2 milliards de dollars ont été mobilisés, une somme qui va contribuer au financement du budget d'investissement 2017. 3 analystes de la Cour pénale internationale se rendront au Gabon du 20 au 22 juin 2017. Ils sont en charge des examens préliminaires sur la crise post-électorale et devront dans ce cadre rencontrer tous les protagonistes. Les détails avec Sharon Kamara. La Cour pénale internationale va lancer un examen préliminaire au Gabon. Du 20 au 22 juin 2017, des membres du bureau du procureur se rendront sur place suite au dossier de plainte déposé par les autorités gabonaises et par le camp de l'opposant politique Jean Ping. Les deux parties s'accusent mutuellement d'incitation au génocide et de crimes contre l'humanité. Mon bureau examinera les informations relatives aux crimes qui auraient été commis par tout groupe ou individu impliqué dans cette situation. Après un examen minutieux de tous les renseignements dont je dispose, je ferai connaître ma décision en temps opportun. La République gabonaise est un État partie au statut de Rome, ce qui signifie que la CPI peut exercer sa compétence à l'égard d'actes de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Ces plaintes font suite à la réélection controversée du président Ali Bongo Ondimba en septembre 2016 qui avait plongé le pays dans une crise post-électorale sans précédent. Les analystes qui se rendront à Libreville doivent rencontrer les acteurs de la crise et se rendre dans les différents ministères dont celui de l'Intérieur, de la Défense ou encore de la Justice. Comme les deux parties s'accusent mutuellement des actes susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité, à partir du moment où il n'y a pas une enquête interne et une procédure interne qui a été diligentée par les autorités en place, parce qu'à la vérité, les procédures liées donc au statut de Rome ne sont que des procédures qui ne viennent qu'à partir du moment où il y a eu une carence des procédures internes. Pour la première fois depuis sa ratification au traité de Rome en septembre 2000, le Gabon a fait appel à la CPI. À la suite de cet examen préliminaire, une enquête sur la crise post-électorale pourrait être ouverte. Celle-ci pourrait ensuite conduire à un procès contre les protagonistes de la crise. Voilà plus d'un an que le président Idriss Déby Itno a été réélu au Tchad. Un 5e mandat dans une conjoncture défavorable sur le plan économique et social. Côté sécurité, en revanche, le bilan est au beau fixe. On fait le point avec Ibrahima Djoumaba. Il y a 1 an et 2 mois, le président Idriss Déby Itno a été réélu à la tête du Tchad pour un 5e mandat. Lors de son investiture, il avait promis de diversifier l'économie tchadienne affectée par la baisse des cours mondiaux du pétrole. À cela s'ajoute sa promesse de renforcer les infrastructures sociales de base. Il avait notamment annoncé une couverture sanitaire universelle pour tous les Tchadiens. Entre-temps, la grève des fonctionnaires est passée par là. Cette crise a paralysé le pays durant plusieurs mois. Après sa réélection, nous n'avions traversé que des crises et jusqu'à là, on est toujours dans la crise financière, donc avec des crises sociales. C'est ça ce qu'on traverse depuis sa réélection jusqu'à aujourd'hui. Ces mesures prises ne sont pas celles qui peuvent résoudre définitivement la crise. On ne cherche pas simplement à résoudre la crise, mais comment arriver à stabiliser notre économie afin de ne plus dépendre totalement du pétrole. Le président Déby avait également promis d'élargir la couverture en eau potable de 53 à 83% au moins dans les 5 prochaines années. Sur le plan politique, le chef de l'État tchadien veut organiser un forum national sur les institutions avec en toile de fond une réforme constitutionnelle. L'opposition de son côté estime qu'il vaut mieux organiser un dialogue politique inclusif.
La réforme des institutions est l'une des promesses pour lesquelles le chef de l'État a été réélu. L'essentiel pour nous, partis au pouvoir, c'est de rendre nos institutions plus viables et dynamiques. Par conséquent, solliciter en ce moment précis un dialogue inclusif, c'est tout simplement être hors sujet. Sur le plan des infrastructures, le président Déby veut construire 3000 km de routes bitumées et un réseau ferroviaire qui reliera le Tchad au Soudan, au Cameroun et au Nigeria. Dans son projet de réforme institutionnelle, il veut doter les Tchadiens de l'étranger de sièges à l'Assemblée nationale et limiter le mandat présidentiel, sans oublier la justice, les forces de défense et de sécurité et l'administration publique. Même si le climat social est apaisé ces dernières semaines, la reprise de l'économie reste faible. La Banque mondiale prévoit une croissance du produit intérieur brut d'à peine moins 0,3% pour l'année 2017. En bref, alerte rouge en Tunisie. Selon les indicateurs monétaires et financiers, les avoirs nets en devises de la Banque centrale ont chuté de 12,34 milliards de dinars et ne couvrent plus que 99 jours d'importation. L'établissement fait également état de l'accroissement des services de la dette extérieure cumulée de 50% entre 2016 et 2017. L'émission de l'Eurobond 2017 de la Côte d'Ivoire est un succès. Le pays vient de mobiliser plus de 1140 milliards de francs CFA sur le marché international, une performance qui a augmenté de 0,5% le taux d'endettement, mais pas de quoi s'alarmer, il reste un des plus faibles de la sous-région. Ibrahima Diomaba. Des signaux satisfaisants aux yeux des autorités gouvernementales. Après l'émission d'un eurobond de 710 milliards de francs CFA, le Premier ministre a rendu public des chiffres sur le déficit budgétaire et l'endettement de l'État. Selon Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire a un déficit budgétaire évalué à 4,5%, alors que son taux d'endettement est situé à 42,1% du produit intérieur brut. L'opération a permis de lever 1,250 milliards de dollars et 625 millions d'euros à des maturités de respectivement 16 et 8 ans. Cette marque de confiance des investisseurs permet à la Côte d'Ivoire de continuer sa marche vers l'émergence qu'elle veut atteindre à l'horizon 2020. Cette année, le gouvernement ivoirien a émis son 3e eurobond. L'opération a été faite en devises étrangères. La Côte d'Ivoire est ainsi le second pays de l'Afrique subsaharienne à émettre un eurobond en euros après l'Afrique du Sud. Cependant, le chef du gouvernement précise que cette dernière opération n'augmentera l'endettement que de 0,5%, soit 4,6% du PIB. La Côte d'Ivoire va retrouver son taux d'avant PPTE, son taux d'endettement d'avant PPTE. Le FMI a dit à la Côte d'Ivoire de faire attention aux emprunts extérieurs pour boucler son budget. Donc c'est une opération à risque, c'est une opération de trop. En 2014, l'État ivoirien avait émis son premier eurobond. Il avait mobilisé 750 millions de dollars. Lors de la seconde opération en 2015, les autorités avaient mobilisé 1 milliard de dollars. Le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire est en deçà de la norme communautaire dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, estimée à 70% du PIB. Pour le déficit budgétaire, le gouvernement ambitionne de le réduire à 3% d'ici 2020. Dans le reste de l'actualité, c'est un record. La filière coton, pilier de l'économie béninoise, vient de boucler une campagne inédite. 453 012 tonnes ont été collectées au titre de l'année 2017. C'est plus de 2 fois la production de la campagne précédente. Une performance rendue possible, selon certains observateurs, grâce aux mesures prises par le président Patrice Talon à son arrivée au pouvoir. Ce dernier avait en effet mis fin aux réquisitions des usines d'engrenage de la Sodeco, rétabli l'accord qui délègue la gestion de la filière à l'AIC et annulé 19,5 milliards de francs CFA de dette dans la branche cotonnière. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.